Hello mes beauties, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Francine et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je sais que ça fait 2 à 3 semaines que je n'ai pas publié, je sais, mais c'était pour une bonne cause, je vous promets. Maintenant je suis de retour et j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont continué à s'abonner à ma chaîne et toutes ces personnes qui laisse des commentaires et des likes. Je vais également inviter toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées de s'abonner. Et ceux qui sont déjà abonnés, je vais vous demander de toujours laisser un pouce bleu si vous aimez la vidéo, bien sûr. Ça me permet de savoir quels sont les genres de vidéos que vous aimez voir sur ma chaîne parce que votre avis compte tout simplement. Également, cela permet à YouTube de pouvoir se rendre compte que les gens aiment le travail que je fais, que les gens aiment ma chaîne. Et du coup, ça fera ce que YouTube puisse me pousser, me mettre en avant tout simplement. Maintenant que l'intro est faite, je sais qu'elle est un peu plus longue, je sais. Mais maintenant qu'elle est faite, on va passer dans les vifs de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager mes indispensables, ce que je porte dans mon sac à main. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, j'ai réuni toutes ces petites choses que je porte au quotidien dans mon sac à main et ça depuis bien longtemps. Je me suis fait une liste de choses bien précises que je ne manque presque, quand je dis presque jamais, c'est-à-dire que souvent, j'ai compris qu'en tant que femme, on avait besoin d'avoir ces choses-là avec nous. Et il y a même certaines choses que je pense seraient aussi importantes pour les hommes. Bon, bref. Mis à part le fait que les sacs à main aient un côté accessoiriste, pour moi, c'est une belle manière d'allier l'utile à l'agréable. Cet adage prend tout son sens quand il s'agit du sac à main parce qu'il vient pas seulement compléter les looks, mais il vient également nous aider à prendre avec nous tout ce dont on a besoin au cours de la journée. Donc, je pris des notes et j'ai également mon sac à main avec moi. Sans plus tarder, je vais vous sortir ce que je porte au quotidien. La première des choses qui, je pense pour certaines personnes, sera atypique, c'est manque pas de stylo dans mon sac à main. Je pense même que les personnes qui me côtoient au quotidien ou soit qui me côtoient souvent les savent déjà parce que quand il y a besoin d'un stylo, ils ont toujours tendance à se tourner vers moi. Tu peux avoir un stylo sur toi, mais bien sûr que j'ai un stylo sur moi. Oui, c'est vrai, on a toujours notre portable, notre téléphone avec nous pour pouvoir noter si besoin. Mais le téléphone, il peut lâcher. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je suis allée déposer un colis et c'était vraiment important et c'était un endroit où je n'étais pas encore allée. Je ne connaissais pas la personne et du coup, je pense que la personne était un peu méfiante. Elle m'a demandé d'arriver sur place et une fois sur place, de pouvoir l'appeler pour qu'ensuite, qu'elle m'indique sa maison. Mais sauf que quand je suis arrivée sur place, mon téléphone clignotait, je n'avais plus du tout de batterie et c'était assez loin de chez moi et c'était la nuit et tout était réuni en fait pour que je sois dans une situation très désagréable. Mais j'avais un stylo sur moi. Ce que je fais, c'est que j'ai noté le numéro de la personne parce que c'était un quartier assez compliqué et je n'arrivais pas à me retrouver facilement. Du coup, j'ai noté le numéro de la personne sur un bout de papier et ça m'a permis d'avancer, de l'appeler par, disons, des téléphones publics jusqu'à arriver chez la personne à la maison. Imagine un instant en pleine nuit avec un téléphone déchargé et tu ne sais pas où tu vas et c'est très important ce que tu vas faire. Je vous laisse un peu deviner. Tout ça pour dire combien le stylo est important. Oui, c'est vraiment important de l'avoir sur nous. Ça peut te faire gagner une opportunité. Tu peux noter quelque chose qui passe assez vite et qui peut te servir après. Moi, en tout cas, le stylo, c'est quelque chose que je ne manque pas dans mon sac à main. L'autre chose que j'aime, avoir un petit carnet avec moi pour pouvoir noter mes idées, pour pouvoir noter des choses à faire, pour pouvoir en fait maximiser mon temps. Si par exemple je suis dans les embouteillages ou soit
je suis dans une salle d'attente, je n'aurai pas toujours avoir à traîner sur les réseaux sociaux. Le carnet m'aide énormément à faire le point, penser sur des choses que j'aurais besoin de faire le lendemain, par exemple, pourquoi pas les noter, même si ce n'est pas indispensable. Ben, moi, je préfère toujours avoir un petit carnet. L'autre chose que j'aime avoir sur moi, eh bien, c'est la crème à main. Si on veut garder de mains jeunes, de mains belles, de belles mains, je veux dire, si on veut garder de mains hydratées, c'est important d'avoir une crème pour main. Ça peut être une crème pour le main ou soit une crème tout court sur soi. Parce qu'il peut y arriver que pendant la journée, quelque chose de salissant, que tu aies besoin de laver le main. Sauf qu'après, le main, elles seront sèches. Donc, c'est important d'avoir une petite crème comme ça, de pouvoir hydrater encore ses mains et ne pas attendre uniquement la nuit quand on sera à la maison. Et autre chose qui, à mon avis, cette fois-ci est vraiment indispensable pour une femme à avoir, c'est serviette hygiénique. Une ou deux serviettes sur soi, ça ne pèse pas, ça ne fait pas du mal. On peut la choisir en petit format, juste en cas de besoin, juste le temps peut-être d'arriver à une pharmacie, s'en procurer ou soit arriver à la maison. Mais je pense que, mesdames, ces histoires de tu es dans une réunion et puis tu commences à chuchoter aux oreilles des autres, est-ce que tu aurais une serviette sur toi? Ces histoires, on n'en veut plus. On est en 2023, on est des dames. Donc, c'est important de toujours avoir une serviette ou deux serviettes hygiéniques sur soi. J'aimerais quand même nuancer s'il y a une adolescente qui passe par cette vidéo. Par mégarde, tu te retrouves dans cette situation-là. Ne te gêne pas à t'approcher d'une grande sœur, d'une maman pour demander de l'aide, pour demander si elle a une serviette hygiénique sur elle, si elle peut t'aider. Vraiment pour les adolescentes, je sais que ça peut être encore assez perturbant de pouvoir vraiment connaître ces dates ou les signes précurseurs de son cycle menstruel. Donc, ne vous gênez pas, sentez-vous libre. Mais vraiment pour les dames, pour les jeunes dames, je pense que on doit pouvoir évoluer. N'est-ce pas? L'autre chose qui aujourd'hui, je pense qu'elle est indispensable et pour les hommes, et pour les femmes, et pour les enfants, c'est bien sûr les désinfectants. Avec ce qu'on a connu depuis 2019, c'est important que nous gardions ces bonnes manières-là parce que de toute façon, désinfecter ses mains, ce n'est pas que la lutte contre une pandémie, ça doit être un geste du quotidien parce que les mains sont porteuses de maladies. C'est dit. J'ai fait une vidéo même sur la chaîne où j'expliquais parmi les raisons qui causaient les imperfections de la peau. Il y avait également le fait de toucher son visage. C'est aussi un facteur qui peut favoriser le microbe. Alors l'autre chose, ça peut être une eau de cologne comme ça ou soit un petit déo comme ça, toujours en petit format. C'est beaucoup plus facile de le transporter dans le sac à main. Après avoir mis son parfum, bien sûr, la plupart de parfums sont en verre et aussi ça pèse. Donc du coup, après les avoir mis à la maison, moi je préfère toujours avoir quelque chose de petit comme ça que je vais amener avec moi au courant de la journée. On ne sait jamais. Je peux passer près de la fumée, donc on ne sait jamais. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir une femme qui est bien maquillée, mais sauf qu'il fait chaud et elle commence à transpirer principalement au niveau du nez, de pommettes et c'est pas du tout beau à voir. C'est pourquoi moi je préfère toujours avoir une poudre avec moi. Alors, autre chose importante et voire même indispensable dans un sac à main, c'est soit un baume pour les lèvres, soit le rouge à lèvres de la journée. Alors moi, qu'est-ce que je fais? C'est sûr, on ne peut pas apporter avec soi toute sa gamme de rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres que je porte ces jours-là, c'est rouge à lèvres que je vais mettre dans mon sac pour partir. Il peut être, je ne sais pas moi, du waterproof, mais
S'il arrivait que je mange par exemple la soupe, ce genre de choses, voyez un peu ce genre de rouge à lèvres, au milieu de lèvres là, vous ne voyez plus, il n'y a plus que tout autour. C'est vraiment pas du tout agréable à voir. Moi, je prends l'habitude, et ça depuis longtemps, de toujours prendre avec moi le rouge à lèvres que je porte ces jours-là. Ou soit un baume à lèvres. Comme ça, si mes lèvres devenaient sèches, je n'aurais qu'à les réhydrater. Et autre chose que je ne vais pas montrer ici, parce que j'ai la flemme de me lever, je vais vous en parler, c'est le mouchoir. On est d'accord que c'est vraiment important, surtout si on est quelqu'un qui transpire énormément. Ça peut être des mouchoirs à usage unique ou soit en coton, peu importe, mais c'est important d'en avoir sur soi. Et autre chose, c'est avoir un peu d'argent sur soi, les filles, même si vous allez voir votre chéri et qu'il est véhiculé, pour avoir un peu d'argent sur soi, c'est important, on ne sait jamais, ok? Moi, je l'ai compris il y a longtemps, quand je n'ai pas d'argent sur moi, je n'aime pas sortir. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand je n'ai pas d'argent sur moi, que dehors, je me sens beaucoup plus, je me sens en insécurité. Vraiment, je ne sais pas, vous me direz en commentaire si vous avez aussi cette impression-là, mais vraiment, ça, c'est comme ça que je le ressens. Je sais que les femmes, elles aiment bien laisser leur argent quelque part là pour utiliser l'argent d'autres personnes, soit disant que l'argent d'autres personnes est secret, mais s'il vous plaît, ayez au moins un peu d'argent sur vous. Comme ça, en cas d'urgence, en cas de besoin, ayez au moins un peu d'argent, au moins un montant qui peut vous permettre de regagner votre domicile en sécurité. Je dis ça, je ne dis rien. Et autre chose, c'est le foulard. Je préfère toujours avoir un petit foulard avec moi. Je le plie bien, je le mets dans un coin de mon sac et comme ça peut simplement me servir en cas de besoin. Et enfin, la dernière des choses qui, à mon avis, la plus importante de toutes ces choses que nous avons citées, de telle manière que même si vous n'amenez pas tout ce que j'ai mentionné ici, mais vous ne pouvez pas manquer la chose dont je vais vous parler maintenant, eh bien, c'est le porte-monnaie. Parce que dans le porte-monnaie, il y a la carte d'identité, il y a le permis de conduire si vous conduisez, bien sûr. Il y a en fait des choses qui sont vraiment très personnelles. Vous pouvez y amener votre carte de santé si vous avez un problème de santé par exemple. Et également, nous savons tous qu'il manque rarement un peu d'argent dans le porte-monnaie. Donc le porte-monnaie entre également dans les sacs à main. C'est pourquoi je l'ai mis sur cette liste. Mais s'il y a une seule chose, je le répète encore, à prendre en cas d'une sortie précipitée, eh bien ça doit être le porte-monnaie. Alors, je sais que j'ai cité plein de petites choses, mais moi j'ai une astuce qui m'aide énormément, surtout si je sors beaucoup pendant cette période-là. Donc, ça me fait comme 3 groupes de choses que je vais prendre et de cette manière-là, je suis certaine de n'avoir rien oublié. Le premier groupe qui est composé de mon porte-monnaie dans lequel il y aura mes documents. Deuxième groupe qui sera constitué de ma trousse de maquillage dans lequel je vais mettre toutes ces petites choses intimes dont j'aurai besoin. Et le troisième groupe sera bien sûr constitué de mon petit carnet et de mon stylo. Alors nous voici au terme de cette vidéo. Si vous avez des choses à me compléter, laissez-les-moi en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos à me faire, laissez-les-moi en commentaire. Et moi je pense que je ferai peut-être, pourquoi pas, une deuxième partie de ce qu'on porte dans son sac à main quand on va en soirée par exemple, ou bien les indispensables quand on va à la plage ou bien à la piscine par exemple, ce genre de choses. Ou sinon, j'étais ravie de tourner celle-ci et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné et j'espère que vous m'avez déjà laissé un pouce bleu. Bye!